l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, on teste un nouveau concept et j'ai la chance d'avoir Jean-Philippe Servi avec moi. Bonjour Jean-Philippe, Bonjour Sabine, merci de l'invitation. merci de ta fidélité. Avec grand plaisir. J'espère que tu es en forme Et apparemment, tu nous as parce préparé quelque que chose là, c'est de un nouveau costaud. concept, c'est une nouvelle émission. Tu vas voir, ça n'a rien à voir. J'ai plein de questions à te poser. Je suis transparent. On peut y aller. Alors, on va y aller. Bah, déjà, moi, je voulais revenir sur les chroniques de Beau Rivage, Mhm. qui est quand même ton best-seller, on peut le dire, hein. Oui, ils se vend extrêmement bien. J'ai vu ça. Extrêmement bien. Et il est considéré, commence à être considéré comme un succès littéraire de l'été qui s'annonce. Et puis le thriller de l'été. On est à la plage, à la piscine, dans sa À emmener valise. partout, Ouais, en voyage. ouais, les retours sont extrêmement bons et vont dans ce sens-là. Ah, tu peux me donner quelques chiffres? Oui, oui, oui. Bah, écoute, là, on a passé un record cette semaine. On a atteint le top 300 des ventes françaises littéraires sur le site Amazon. Donc, ce qui signifie que sur l'intégralité des livres issus de la littérature française, que ce soit des classiques jusqu'au dernier roman, je suis en 300e position. Ce qui est quand même exceptionnel pour un Mais bouquin c'est exceptionnel. qui est sorti en janvier et issu d'une maison d'édition pas en tout cas dans les plus grandes de France telles qu'on peut les connaître, Les mais éditions Baudelaire, hein. les éditions Baudelaire, absolument. Donc, je vois que il y a une adaptation audiovisuelle en cours d'étude. Oui, alors l'idée m'est venue dès la base de la création du roman. J'ignorais si je devais en faire un scénario ou s'il fallait que j'en fasse un roman. J'ai opté pour le roman en me disant que l'un pouvait amener à l'autre assez facilement. Et les retours lecteurs m'ont encouragé dans le sens de cette adaptation, en disant que c'était un thriller très immersif, très sensoriel, euh, avec par exemple cet aspect de la côte basque très lumineuse, le soleil, les plages, les surfeurs, qui contrastaient bien évidemment avec un peu la noirceur et la dramaturgie profonde du roman. Donc il manquait un peu ça, si tu veux, à la carte postale de la Ah bah, côte c'est la basque. carte postale, Je vraiment. m'excuse auprès de l'Office du tourisme de la côte basque du coup, parce que je vois un peu une histoire un peu plus sombre. Ouais, moi je l'ai lu, elle est pas sombre cette histoire, elle est pleine de suspense. Elle est pleine de suspense et donc oui, j'ai rédigé une bible euh, d'un projet audiovisuel, d'une mini-série premium en 4 épisodes à destination des streamers, donc Netflix, Amazon, Apple+, etc. Le dossier a été envoyé à des maisons de production françaises et internationales qui collaborent déjà avec ces streamers et j'ai été retenu déjà dans... J'ai passé une étape en tout cas déjà avec une société majeure en France, voire en Europe. Donc Bravo. c'est à l'étude. Ouais, je tairai le nom pour le moment, Ah oui, oui, n'en dis mais pas. c'est une super étape. Et je vois aussi que tu es sélectionné pour des prix, Ouais, prix grande littéraires. surprise aussi. Donc premier roman et 2 prix littéraires. J'ai été sélectionné pour le prix littéraire des Trois Couronnes 2026, dont la cérémonie finale, Bientôt, ouais. ouais, c'est le 13 juin prochain. Donc Donc on croise les ouais, doigts. on croise les doigts. Voilà. J'en suis très honoré et vraiment c'est un prix qui me tient à cœur puisque c'est un prix qui englobe tout le Sud-Ouest français. Donc vraiment j'y tiens. Donc c'est vraiment Mais une tu belle mérites surprise. tellement, hein. Merci. Et le deuxième prix, c'est le prix Francis James. Donc la cérémonie se tiendra en septembre lors du salon littéraire à Vic-le-Vide. Voilà. Je vois aussi que les critiques, elles sont dithyrambiques, hein, de tous ceux qui ont écrit, enfin, qui ont lu ton livre et qui écrivent sur les. J'ai Je pense à Babelio, par exemple. Ouais, j'ai une chance incroyable. C'est non seulement les notes sont excellentes, mais au-delà de ça, ce sont les mots qu'utilisent les lecteurs pour décrire l'ouvrage et ils sont c'est très touchant. Alors pas pour une question d'ego si tu veux, mais vraiment parce que ça fait vivre et circuler l'histoire et l'intrigue dans la France entière et parfois même dans le monde. Donc, les critiques sont vraiment très constructives. Alors, moi, je t'ai préparé tout un petit questionnaire. J'espère que tu es prêt. Il paraît que tu m'as annoncé qu'il fallait que je sois en forme. Ah, il faut que tu sois en forme. Bon, Et alors, c'est des questions courtes, ok, enfin très très courtes. Et en d'accord. fait, il faut répondre par un mot.
Donc, je te donne 2 mots et tu me dis l'un ou l'autre. Ok. Sachant que c'est toujours, ça tourne quand même autour de ton livre, de ta personnalité. Donc, réponds vraiment Spontanément. spontanément, voilà. Ok. Sans J'ai réfléchir. j'ai droit à des jokers. Oui, Oui, bah oui, oui, oui. oui, oui. Ok. D'accord. Bien sûr. Ok, ça marche. Bon, les premières questions, peut-être pas, mais après, oui. Ok, ça me va. Alors, on y va? C'est parti. Jean-Philippe, jour ou nuit? Jour. Alors, t'as le droit d'argumenter. Pourquoi? Jour parce que la nuit, j'ai mon cerveau La nuit, qui... tu dors. La nuit, je dors et mon cerveau doit se couper. Donc voilà. Mer ou forêt? Mer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de vivre toujours au bord de l'océan, sauf mes quelques années notamment sur Paris. Mais sinon, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Voilà. Biarritz ou Miami? Je crois que Bon, on va jouer le côté cocorico, on va dire Biarritz. tu connais Miami? Oui, j'ai eu la chance d'y aller. Mes parents habitaient pas très loin et j'y Donc, ça suis aurait pu allé. être les deux. Oh, même complètement. Paris ou New York? Paris. Pourquoi? Parce que j'y ai passé des années absolument exquises quand j'étais journaliste pour Groupe Hachette et j'ai une affection pour cette ville qui est quand même Et New York? grandiose. New York, Tu New connais? York, c'est New York. Oui, j'ai eu la chance d'y aller. New York, c'est New York. J'ai envie de dire Paris, c'est Paris, mais T'aurais pas aimé habiter à New York? non. Quitte à choisir aux États-Unis, j'aurais préféré la Floride. Voilà. Ouais. Euh, Été ou hiver? Été, T'es un printemps, homme été, ouais, homme formidable. du soleil. Lever de soleil ou coucher de soleil? Coucher de soleil Ah pour ce ouais. côté romantique. Et puis avant d'aller se coucher. Et voilà. Café ou champagne? Ah, moi, je sais. Café. Café. Tu le sais. Je sais. Je suis un gros consommateur. Ça, c'est sûr. Mais moi aussi, j'aime bien. Alors, silence ou musique? Ah, euh, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais, me concernant, mais je privilégiais le silence. Vérité ou mystère? La vérité. Plein de mystères, quand même. Il y a plein de mystères, mais Alors, est-ce qu'on va avoir la vérité? il y en a déjà, en tout cas dans le bouquin, l'axe principal de l'intrigue, il y a une conclusion à la fin, mais l'univers qui a été créé autour, effectivement, est très vaste et peut permettre de développer une suite à cet univers-là. Donc oui, il y a des mystères, mais il y a quand même des vérités. Destin ou hasard? Je crois pas au hasard. Je crois qu'au rendez-vous. C'est un On rendez-vous, y va. Ouais, voilà. je suis comme toi. Donc destin, pour te répondre. Succès ou liberté? Ah, C'est dur, hein. ouais, c'est dur. Je pense que au fond de moi, ce sera la liberté. Ah ouais, Toujours. ouais. Mais tu Bien peux. sûr que je souhaite que le roman continue sur cette lancée qui est absolument incroyable. Euh, mais ma liberté et ce qui m'a permis d'acquérir toutes ces expériences et de pouvoir, liberté de pouvoir poser aussi mes mots et pas c'est ça quand on est auteur, Ah on bah a complètement. cette liberté-là. Et donc liberté, parce que le succès peut être éphémère, mais la liberté, tu peux la garder toute ta vie. On est d'accord. Mm. Ombre ou lumière? Alors je vais te répondre ombre, Ah ouais. parce que j'ai besoin de l'ombre pour pouvoir affronter la lumière. Tant que ça reste périodique. Je préfère ma tranquillité que j'ai dans ma campagne du sud-ouest pour écrire, pour vivre, pour m'épanouir, pour vivre à l'abri des regards aussi, ma vie privée. Et il y a besoin de lumière pour attirer l'attention. Et je réponds toujours présent si mon planning me le permet. Passé ou futur? Futur. Futur. Le passé, il y a une phrase qui dit le passé est un phare et non une destination. Et j'aime énormément cette citation. C'est elle, tu es riche de l'expérience acquise, c'est ce qui te permet d'affronter des nouveaux challenges face à l'avenir.
Mais si on regarde tout le temps dans le passé, on stagne, on Et n'avance le pas. présent, alors? Alors, c'est une réelle difficulté pour moi que de vivre dans le présent, que Ah de oui? savourer le moment Ah présent. oui? J'ai, je ne peux m'arrêter le cerveau de me dire, allez, profite du moment. Je me le dis, parfois je me force. Mais je regarde toujours vers l'avant. C'est Ah parfois ouais? épuisant. Ah Ouais. ouais? Tout contrôler ou lâcher prise? Un gros dilemme. Dans l'absolu, si je le pouvais, c'est le lâcher prise. Mais, Mais j'endosse quand même pas mal de responsabilités et je suis obligé d'évacuer tout court-circuit qui pourrait intervenir, notamment je parle à la promotion ou même dans la vie. J'essaye peut-être pas de contrôler, mais d'éviter qu'il y ait des ennuis. Audiard ou Spielberg? Spielberg, ah, bien Sans sûr, hésiter. sans Sans hésiter. défaut. Depuis enfant, j'ai toujours été bercé par, par le cinéma américain, par la culture américaine. J'ai eu la chance d'y aller très souvent parce que mes parents y ont habité plus tard, mais même enfant, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois en voyage et j'ai été très très marqué par la culture américaine. Et je pense que sans avoir besoin d'y aller, les générations 80 par exemple, ou des enfants des années 80 dont je fais partie, on a été bercé au Disney, on a été bercé à la culture pop américaine, hein, le Walkman, etc. Donc pour moi, c'est profondément ancré. Voilà, alors, ce qui me surprend, c'est que néanmoins, c'est quand tu te dis entre, c'était Paris, hein, c'était Paris et Miami, Paris et New en York, New York. euh, ou Biarritz ou Miami, à chaque fois tu me disais la France. Je dis Biarritz parce que je suis très attaché déjà à la côte basque, au Pays basque en général et au sud-ouest encore pour agrandir. Mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager et j'ai toujours trouvé que la France, au final, est un magnifique pays. On pense toujours à aller hors frontières pour aller découvrir de nouvelles cultures, ce qui est génial, hein. Mais on a quand même un très très beau pays. Et voilà, peut-être parce que j'ai eu l'habitude d'aller beaucoup aux États-Unis qu'aujourd'hui je découvre plus en profondeur notre territoire et que je mets en avant cela. Et puis l'intrigue des chroniques de Beau Rivage se déroule dans le sud-ouest du pays. Donc, Ouais, mais on sent cette, mais j'ai cette ambiguïté. Si tu veux, j'ai grandi c'est 14 ça. ans avec mes parents à l'étranger, en Afrique subsaharienne. Je suis bercé à Air France et au UM. J'ai l'habitude de bouger et de voyager. J'ai fait je ne sais combien de villes en France, etc. Et je trouve que on est bien quand même aussi dans notre pays. On a beau voyager, mais on est bien en France. Et il serait temps que on le remette un peu plus au devant, tout ça, et voilà. C'est Allez, le on moment. va un peu plus loin en tant qu'auteur. Ok. Thriller ou fantastique? Ah, ah. Alors, Alors, si je je précise juste un truc, c'est qu'il ne connaît pas les questions à l'avance. non, non, j'ai aucunement. J'ai refusé qu'il y ait des questions. Donc, alors si je remonte au plus loin, ce serait le fantastique. Ah oui? Ouais. Mais je suis un mordu de thriller. Ouais, ça m'étonne. Remarque, le bouquin Bah, c'est est un ça. thriller, est un C'est ce thriller que j'allais te à dire. la frontière du fantastique. Hein, donc, Un roman ou série télé? et déjà, ça va peut-être surprendre, mais séries télé. Ouais, ouais, je sais. Je suis un grand fan de séries depuis que je suis gamin. J'ai été biberonné à Dallas, et puis à Beverly Hills et Melrose Place. Culture américaine, quand même, ça revient, hein. Culture Mais, pop, mais Hélène et les garçons aussi, hein, sitcom, Hélène et les garçons, culture donc française, ouais. voilà. Et ben justement, manuscrit ou scénario? Les questions. Ah, c'est dur. Manuscrit. C'est le choix que j'ai fait pour les chroniques, hein. Ben c'est Donc, ça. je reste cohérent. Écrire ou peindre? Telle est la question. Ah, Ben, en ce moment, en ce moment, je suis t'écris très, beaucoup. très, très ancré dans l'écriture, mais la peinture est pour moi un moment d'évasion. Je, Et c'est pas incompatible. non, l'un n'est pas du tout incompatible avec l'autre. La preuve, à Biarritz, j'ai eu la chance, grâce à Irache de la société La Forêt d'Acacia, de faire une exposition d'œuvres pop art
avec des dédicaces du roman et tout s'est hyper bien imbriqué et les gens étaient passionnés de voir les deux facettes. Donc l'un sans l'autre, non. Allez, pour répondre, écriture. Netflix ou cinéma? Netflix. Tu vas pas au cinéma? Si, j'aime bien, mais j'avoue que T'as un j'aime compte bien Netflix? ce qu'on me propose. Ce qu'on nous propose, déjà, il y a énormément de choix. Là, évidemment, le cinéma est différent, mais j'aime bien les nouveaux formats qu'on nous propose sur Netflix, tels que les mini-séries, 8 épisodes. Je trouve que c'est Il n'y a pas génial. un jour où tu regardes pas. Oh, si, bien sûr, j'écris, je fais du jardin. Oui, mais Si, je veux dire, dès que tu finis une série, t'en commences une nouvelle. moi, je change peut-être de plateforme, mais ouais, Mais enfin, tu les as toutes j'arrive vues. à jongler. Et à chaque fois, dès que la saison suivante arrive, je me replonge dans. Alors moi, j'ai aucune patience pour ces C'est choses-là. vrai. Non. Et tu vois, là, j'ai pour la présentation de l'adaptation des Chroniques de Beau Rivage en projet audiovisuel, j'ai volontairement choisi le format de 4 épisodes en série premium. Donc 3 épisodes de 52 minutes et un troisième avec ce qu'on appelle extended final de 80 minutes, parce que c'est un format qui est en train de se développer justement sur les plateformes. On le voit pas encore beaucoup, mais c'est un format qui séduit de plus en plus les maisons de production. Et je pense qu'étant donné qu'il y a moins d'épisodes, l'action est très Oui. soutenue sur 4 épisodes. Et je trouve que ça correspond totalement au chrono de Beau Rivage. Pas complètement. Mm. Allez, on continue sur notre lancée. Mhm. Best-seller ou chef-d'œuvre? Waouh! Euh, C'est dur, hein, cette question. L'un peut être aller avec l'autre. Non, honnêtement, j'ai des gens sur les réseaux qui disent parfois que le roman est un chef-d'œuvre. Ah, tu vois. Et les chiffres tendent à montrer que ça Bon, devient un alors on part sur. best-seller. Bon, les Donc, deux alors. les deux, je dirais, ouais, parce que je fais un clin d'œil au lecteur aussi. Bon, prix littéraire ou adaptation Netflix? Eh ben, quitte à choisir, Prix littéraire? Non. ben, je dirais mini-série. Le prix littéraire, alors, non, déjà, je suis très, très honoré là, d'être sur les deux prix, évidemment. Mais c'est vrai que j'écris, si tu veux, depuis très longtemps, pas que les chroniques. À 20 ans, j'avais écrit un projet de série télé que j'avais vendu à une maison de Mhm. production et on avait tourné l'épisode pilote. Et j'avais 20 ans et ça m'a marqué. L'envers du décor m'a toujours énormément séduit quand j'étais enfant. Voilà, d'aller visiter les studios, notamment aux États-Unis, ça a été un truc qui m'a tellement marqué. Et j'aime cette ambiance qui se dégage des plateaux télé, c'est cette fourmilière qui bouge et puis c'est une vraie famille qui se crée sur un plateau. Donc c'est pour ça, c'est une ambiance que j'aimerais vraiment retrouver avec les chroniques de Beau Rivage. Donc le prix littéraire, bien évidemment, c'est très flatteur et puis c'est important, ça peut booster aussi. Il y a des gens qui n'achètent que s'il y a eu un prix Oui, oui, oui. mais je trouve qu'une adaptation, ce sera du coup, vu que c'est pas un roman que j'ai voulu élitiste, pas du tout dès le début, je voulais quelque chose d'extrêmement populaire. Et c'est vrai que du coup, la mini-série populariserait les chroniques. Donc ça reste assez cohérent d'aller vers la Ouais, série. complètement. Alors, 1 million de lecteurs ou une série culte? Ah, des Bah, questions ces pièges. questions sont Ah, dures. t'as vu ça, j'ai bossé, hein. Alors, Prends ton temps. les deux sont bien, mais parce que de toute façon, quand tu lis un roman, tu te fais ton propre univers, ton propre monde dans ta tête. Et une série très populaire, ben voilà, ça séduit, Desperate Housewives, etc. Donc, euh, Allez, faut choisir. alors je choisis les lecteurs. On n'en est pas loin du million. J'ai pas tous les chiffres, j'ai quelques tendances et ça sonne bon. Oh, question piège. Le tome 2 ou le tome 1? Le tome 2, je suis toujours tourné vers l'avenir, je te l'ai dit. Ah oui. Catherine ou Jane? Alors, pour ceux qui connaissent pas, ce sont deux des 4 personnages féminins du Exact. roman. Euh, En qui alors, tu te vois plus? je vais te dire Jane. J'aime beaucoup Catherine, mais j'aime Jane parce que j'ai basé sur ce personnage quelque chose d'extrêmement pétillant, de piquant. Elle est bourrée d'humour, un peu égocentrique, mais toujours attachante, voire attachante. Et c'est parfois dans Jane,
ce qui pourrait me manquer un peu à ma personnalité, cette spontanéité qu'elle peut avoir. Et moi, elle me fait beaucoup rire, donc je vais Donc, dire Jane. Jane. Voilà, t'as un petit peu répondu à la question, mais le personnage qui vous ressemble le plus. Enfin, quoi qu'il y en a plein de personnages. Alors, il y en a plein, mais si je parle du quatuor féminin, qui est vraiment la base du roman, et étant donné que pour imaginer ces femmes, j'ai puisé dans mes expériences personnelles, même si je suis un homme, elles ont toute une part de moi, mais celle vraiment dont je suis la plus proche serait Catherine. Catherine. Ouais, dans le fond du Et le tempérament. personnage qui te ressemble le moins, finalement. Olivier. Bah, on ne dit pas pourquoi, mais Olivier. Olivier. Je vois très bien qui c'est. Le secret de beau rivage que tu aurais bien aimé inventer. Inventé. Oui. Je l'ai déjà inventé. Oui, mais s'il y en avait un autre. Il y en a un, puisque je suis sur le tome 2, mais je ne vais pas le Ah bah non, dévoiler. non, on le dévoile pas. Mais non, ce que j'aurais aimé voir dans la vraie vie, parce que les décors qui ont été utilisés pour concevoir le roman sont des décors tous existants, sauf l'impasse Beau Rivage. C'est ça. Il existe bien un quartier Beau Rivage à Biarritz, Ça qui est, n'existe pas? mais l'impasse Beau Rivage Est-ce que n'existe tu pas. aimerais qu'elle existe? Telle que je l'imaginais, oui, elle serait magnifique. Eh ben, il faut contacter le maire. Faut la créer, cette impasse. Serge Blanco. Voilà. Là, on va passer à l'artiste peintre. Ok, côté peinture. D'accord. Enfin, l'artiste L'artiste. Ok. pop art ou littérature. Ah. Étant donné que je suis quelqu'un de très visuel, je veux dire, alors littérature parce que j'aime écrire, mais surtout pop art parce que je m'exprime beaucoup dans cette Moi, je t'ai vague-là. connu comme ça, oui. Tu m'as connu en tant qu'artiste pop art. Warhol ou Liechtenstein, Ouais. sans hésiter. Mm. Alors, là, on rentre un petit peu plus dans ta sphère intime. Ok. T'es prêt? Ben écoute, je suis T'as le plutôt droit d'utiliser un transparent. joker, Je t'as le l'ai encore. droit... Je l'ai encore. T'as le droit, Ok. t'as tous les droits, c'est ton interdit. Ok. Quel est le secret que tu as le mieux gardé? C'est pas obligé. Non, je réfléchis, ça y a rien. Vu que je suis quelqu'un d'assez intime, transparent et je communique beaucoup, Un secret qu'on t'aurait confié. si on me confie un secret, ça en reste un. Voilà. Donc, Donc on va pas je dire le suis une secret, pierre quoi. tombale. Voilà. Donc là-dessus, ouais. Qui vous connaît vraiment? Famille, des amis? Mais je suis quelqu'un plein de surprises. Donc, on croit parfois me connaître, même quand les gens sont très proches, mais ils se fourvoient souvent. Est-ce que c'est toi qui te connais toi-même enfin, le mieux, Oui, oui, finalement? oui. Bien que je suis tout le temps à me remettre en question et à douter, mais pour mieux me trouver, pour mieux continuer à faire les choses. T'es arrivé à un stade de ta vie où Je viens de passer un stade de ma vie où j'ai tout remis à plat. Ouais. donc Ah tu te ouais. connais bien. Je pense, ouais, je pense vraiment bien me connaître, mais après on en apprend même sur Oui, soi oui, tout au mais long de sa vie. c'est mieux de se connaître mieux soi-même que finalement quelqu'un qui te connaît mieux que toi. On s'espère, je veux dire, je pense qu'on arrive à un âge où la vie a fait que nous a fait prendre conscience de qui on était, de ce qui était bon pour nous, de ce qui était moins bon, d'apprendre à quitter certains univers ou personnages, textes toxiques autour de soi pour se libérer de tout ça et de continuer son propre chemin. Il y a fut un temps, ce bouquin, ça fait quelques années que j'y pense, mais j'étais pas prêt parce que les circonstances de la vie ont fait que c'était pas le moment. Et aujourd'hui, j'ai pu le mettre sur papier. Est-ce qu'on a le droit de dire ton âge? Oui, bien sûr, je viens de faire 47 ans. Ouais, donc, est-ce que l'approche de la cinquantaine, finalement, c'est pas un âge un peu bilan? Oh, Enfin, ouais, moi, t'y es mes pas encore, hein, 45, mais... mais les 50, je pense, je les vivrai beaucoup mieux que mes 40 ans, j'en suis Ah oui? convaincu. Ouais. J'ai
Comme une montgolfière, j'ai lâché comme tu des... tournes toujours vers le futur, Ouais, ouais. t'appréhendes tes 50 ans? Non, Non? pas du Au tout. contraire, ouais. Pas du tout. Voilà, j'ai fêté 47 et vraiment pas envie de les fêter cette année. J'ai eu la chance de partager avec la personne qui vit avec moi. On était tous les deux ce jour-là et on avait préparé un petit apéro dînatoire et Et ça t'allait très bien. ah mais c'était je crois un des plus beaux anniversaires de ma vie en fait. J'étais tellement bien d'être tranquille avec la Finalement, ouais, c'est personne. ça. Ah ouais ouais. T'as besoin aussi De d'être pas reposé. grand-chose au Ouais. final. Pas grand-chose. Quel est ton plus grand complexe? T'as le droit de pas répondre. Oh si, mon poids. Mais c'est tout fort. C'est tout beau. Tu ne peux pas, tu pourras pas me l'enlever. Il y a des moments où je me trouve un peu potable et puis Écoute, d'autres c'est catastrophique. moi je te trouve en pleine forme Ouais, et ouais, je sais, il paraît, t'es mais sportif. je l'ai été. Alors, on se fait bien quelque temps et puis encore moins quand t'écris, t'es très très Tu fais du souvent sport assis. assis. C'est ça. Alors, est-ce que tu te rappelles la dernière fois où t'as été jaloux? Je suis pas une personne T'es pas jalouse. jaloux. Bon, c'est Non, pas grave, ma question. je suis pas envieux, je suis pas jaloux. Je suis content pour les gens quand il leur arrive quelque chose de bien ou qu'ils réussissent. Parce que je pense que du coup, on peut peut-être en apprendre aussi. Et Puis c'est non. le manque de confiance, hein, d'être jaloux. Ouais, pourtant, je peux parfois en manquer, mais je suis pas jaloux. Bah, Je c'est suis tout heureux à pour ton les gens. honneur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer un message et puis de regretter après? Oh. Oh, beaucoup de fois. Ouais, ah Dans le ouais? passé, énormément de fois. Euh, Comment tu gères alors? je, je me hurle dessus, je suis pas fier de Et alors tu moi. reviens, tu renvoies un Bah, deuxième après, je renvoie message. un message pour dire, allez, laisse tomber, Donc t'es j'ai un merde. impulsif. Non. Non, mais je suis un émotionnel, pas impulsif, émotionnel. Et, Sous le coup de l'émotion, tu peux et écrire quelque chose que tu peux regretter immédiatement. ouais, ça peut m'arriver. C'est rare maintenant, parce que j'ai appris à canaliser tout ça avec l'aide de soutien autour de moi. Et, mais oui, oui, non, oui, j'ai des trucs qui me viennent en tête, mais oui, bien sûr qu'il y a des choses. Mais si tu veux, j'ai été diagnostiqué au potentiel émotionnel et intellectuel. Et moi, chez moi, tout passe par l'émotion. Ça se sent dans mon écriture. C'est très Ah oui, oui, sensitif. l'émotion, oui, c'est. Et du coup, et parfois, quand tu sais, quand t'es un peu fatigué ou quand t'es surchargé d'activité, le mental est lourd, bah, tu merdes, quoi. Et tu sais ce qu'on conseille souvent de ne pas répondre sous le coup de Et l'émotion, j'essaye de hein. le faire maintenant. C'est pour ça que je dis que c'était dans le passé. De plus Aujourd'hui, j'essaye répondre. de, Oui, je mais me, quand tu vois que les gens font énormément de vocaux, en fait, mais les vocaux, en fait, c'est de l'émotion. Enfin, tu vois, ça transmet de l'émotion. bah oui. Beaucoup plus que, Et beaucoup plus. Enfin, quand tu as une conversation téléphonique, elle n'est pas enregistrée, a priori. absolument. Sauf qu'un vocal, ça reste. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. et souvent, on les enregistre parce qu'on a la flemme d'écrire. Exact. Mais c'est souvent sous le coup d'émotion. Complètement. On vient de vivre quelque chose. Et enfin, on peut aussi faire des vocaux après coup, mais c'est souvent sous le coup de l'émotion Quand de ce j'ai qu'on une vient de vivre. décision importante à prendre, euh, suite à une nouvelle qui tombe, je me retiens. Je suis le conseil que tu as communiqué, c'est de ne pas répondre immédiatement. Et je laisse passer une journée où je réponds tout simplement, j'ai bien pris note de l'information, je reviens vers vous très prochainement. Ce qui me permet le temps, entre le sommeil, etc., de digérer l'info, Ouais, t'as raison. de plus calibrer avec exactement ce que je veux en faire. Alors là, on passe à un petit portrait chinois express. Ok, d'accord. J'aime bien, on passe vraiment du tac. Ouais, J'ai très ouais, très bah, plaisant. je veux pas rentrer trop dans ta vie Oui, tu privée, peux, mais mais si vous étiez une ville, enfin, si tu étais une ville, allez, tic, tic, tac, Biarritz. une chanson, Une chanson. Il y en a tellement. celle qui te vient à l'esprit. Une en ce moment que je réécoute, Vas-y. c'est Allô le monde. C'était une chanson de 2006 qui était interprétée par Pauline et qui a été reprise récemment par un jeune Suisse. Il a très bonne rythmique d'ailleurs, la nouvelle version. Et c'est une chanson qui est toujours extrêmement d'actualité puisqu'elle appelle, aux gens à prendre conscience sur le monde qui nous entoure et ce qu'on en fait. Et puis elle est rythmée, elle est chouette. Voilà, donc Allô le monde parce qu'elle Allô me le vient en monde. tête. Un film.
Un film. Le premier qui me vient en tête, Out of Africa. Pourquoi? Out of Africa, parce que c'est un film que j'ai vu dès sa sortie, que je trouve, j'ai lu le bouquin, qui est absolument extraordinaire. Mais le film, Meryl Streep et Robert Redford apportent une touche tellement humaine au livre, et puis les paysages et la musique Et t'as utilisée. vécu en Afrique. Et j'ai vécu 14 ans en Afrique, et ce crève-cœur que ressent la baronne quand elle quitte le Kenya définitivement pour rentrer en Europe. C'est cette émotion, ce crève-cœur, c'est ce que j'ai ressenti quand on a dû rentrer en France après la Côte d'Ivoire. Donc c'est un film qui me poursuit et que je regarde toujours avec beaucoup d'émotion et de plaisir. Une couleur. Le bleu. Le bleu parce que Pourquoi? j'aime le bleu sous Bleu toutes ses formes. ciel, Bleu roi, le bleu jean, bleu jean, mais le bleu le bleu majorel, le bleu clin. majorel que j'adore, qui est au Maroc, qui vient Ouais. du Maroc, le Le majorel. bleu clin, enfin, Le le bleu, canard, que je trouve magnifique, puisque j'ai toujours cette sensibilité un peu années 50, et du bleu canard marié à du jaune moutarde, je trouve ça toujours magnifique et moderne. c'est ta couleur, le bleu? Ouais, je dirais, T'as pas les yeux bleus? non. Non? La personne avec qui je vis, oui. Oui. T'aurais aimé avoir les yeux bleus? Enfant, ouais, je rêvais d'avoir Ouais. les yeux d'amoureux. Ouais, les yeux d'amoureux. Ah, j'ai les yeux cochons. Comme moi. Voilà. C'est beau, les yeux de cochon. Voilà. Une odeur. Une odeur. Un parfum. Une odeur que j'aime. Euh, L'odeur des marchés, que ce soit en Afrique ou dans les souks au Maroc, c'est une odeur bien particulière, empreinte d'épices, de fruits, Des marchés, là. Ouais, ça me fait tellement voyager. T'as grandi avec vraiment cette odeur. Ah ouais, ouais, moi les marchés en Afrique, avec tous les Donc fruits t'aimes exotiques, manger les fleurs. pimenté, Oui, alors mon ventre un peu moins. l'apprécie beaucoup moins, mais j'ai vécu dans les Caraïbes aussi, et j'ai ramené tous ces plats exotiques, ces mélanges de saveurs. Mais J'adore. tu cuisines. Oui, quand je m'y mets, Oui, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui cuisine très très bien. mais tu cuisines bien. Oui, mais j'ai trouvé mon maître. Une émotion. L'amour. L'amour. J'ai longtemps été un amoureux de l'amour. C'est beau, ça. C'est très beau, c'est une émotion qui est belle, mais qui peut amener euh, sur des chemins dont je me serais bien passé, mais qui ont été riches d'apprentissage. Et T'as besoin de ton moteur. d'expérimenter. Et l'amour, je ne fais rien sans passion. Tu sais, on me dit souvent, on en avait déjà parlé ensemble, mais on me dit souvent que je suis une personne au 100 vies ou au 1000 vies, parce que j'ai fait énormément de choses dans ma vie. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Je me suis toujours engagé là où certains autres n'iraient pas. Je dis pas que c'est facile, loin de là. C'est sortir de sa zone de confort, parce qu'écouter un sentiment et tout basé sur un sentiment, c'est parfois quand tu as des gens très terre à terre en face, comme peut l'être certains membres de tes proches, c'est parfois incompréhensible pour eux. Mais si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait la peinture. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas écrit. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait les cours Florent, etc., etc., etc. Donc tout ce que je fais, je le fais à partir de ce sentiment-là. Et alors, une qualité. Qu'on me confère ou que j'aime chez les autres? Qualité à toi. À moi, Enfin, qu'on dit de toi ou que tu reconnais en toi. la gentillesse. Le vrai gentil. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent de moi. Ça m'étonne pas. Pas naïveté, hein. Non, Gentillesse. ah ouais, ouais. Les nuances. Tout à fait. J'ai confondu les deux pendant plusieurs années, mais plus aujourd'hui. Non. Et c'est rare. Mm. On en perd beaucoup. Hein. Paraît-il. Bon, il y a un défaut. Je peux être impatient. Donc, pareil, je reviens à ton. C'est pas l'impulsivité, c'est l'impatience. Vu que je suis toujours tourné vers l'avenir, j'aime que les choses avancent et ne stagnent pas. Sauf que j'apprends, et encore en ce moment, que il n'y a pas le choix que de patienter et de surtout apprendre le lâcher prise sur ce dont on n'a aucun contrôle. Je rejoins un peu les questions de tout à l'heure. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. J'apprends,
Mais Alors, quand tu peins, t'es obligé de faire preuve de patience, parce que ton tableau, tu le fais pas en quelques la heures. peinture, c'est peut-être une chose qui me canalise le plus. Certains iront vers le sport. Moi, c'est la peinture parce que je suis concentré sur ce que je fais. Je pense à rien d'autre. Et c'est ce qui vraiment me vide l'esprit. Alors là, on passe aux questions de la fin. Ok. Qu'est-ce que les gens pensent savoir de toi et qui est faux? Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un Par d'assez exemple, entier, n'importe quoi transparent, euh, qu'on peut penser, qu'on peut penser de moi que et que tu es c'est riche, faux. par exemple, que tu es très riche. Oui, ça, oui, ils peuvent Non, le je sais pas, penser. ça me dit rien. Ouais, ils peuvent le penser. Et est-ce que Après, c'est faux? oui, Voilà. pour le moment, oui. Mais dans Mais je veux l'absolu, dire, après, je suis pas quelqu'un qui m'intéresse à ce que pensent les gens de moi. Je n'ai un peu rien à ça secouer. arrive. Qu'en Je pense que dira-t-on? si chacun s'occupait déjà de ses propres vies, ça, tout le monde se porterait bien mieux. Et ça ferait moins chier les autres. Donc, c'est peut-être, c'est pas du tout un message personnel, mais j'ai connu Je comprends. ces moments-là. Et je trouve que chacun devrait rester à sa place. On peut être bon conseil si on nous le demande, mais, euh, mais les blabla dans le dos, etc. Je pense que chacun ferait mieux de s'occuper de sa propre vie. On est d'accord. Il faut savoir balayer Devant d'abord sa porte devant avant sa de porte. venir balayer devant la maison, surtout. Qu'est-ce qui te fait encore peur aujourd'hui? Euh, je suis un gros anxieux, donc j'ai toujours été un gros anxieux sur l'avenir. Donc la santé, peut-être? Non, la santé, oui, bon, la santé, bon, c'est pas un secret. Tu sais que je suis passé par un cancer il y a quelques années. Écoute, tant qu'on fait attention, qu'on prend soin de soi, voilà, il faut pas. Mais je suis plus anxieux, je dirais, sur un avenir. Et comme tu Sur es l'avenir. beaucoup tourné vers Et l'avenir, vu que je suis tourné vers l'avenir et sur beaucoup de choses dont je ne maîtrise pas, forcément, ça me bouscule quel rêve n'as-tu pas encore réalisé? beaucoup. Un Euh, qui te tient à cœur. Déjà, le roman a été C'était un rêve, ça, déjà. un rêve d'enfance et j'ai toujours écrit depuis mon enfance et c'était vraiment. Puis en plus, ce bouquin-là, c'est un bouquin que mon père m'avait demandé d'achever sur son lit de mort avant de partir. Donc ça a été, Donc c'est une promesse que tu lui avais faite. ouais, c'était une promesse. Et quand je vois aujourd'hui justement les gens, t'en parlais tout à l'heure, les lecteurs qui attendent le tome 2, qui sont attachés aux personnages, ils ont fini le bouquin, ils continuent d'y penser. Euh, pour moi, c'est un merveilleux cadeau que je fais à mon père aussi, quelque part. Donc, et c'est pour ça que du coup, maintenant, je veux faire un cadeau aux lecteurs d'aujourd'hui en leur offrant une suite. Euh, On va mais y venir à la suite. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi dans 20 ans? il n'a pas fini de nous surprendre. On en sera à quel tome? Écoute, je suis passé par tellement de phases dans ma vie. Aujourd'hui, j'écris. J'espère continuer d'écrire longtemps si les lecteurs sont toujours au rendez-vous. Et puis, peut-être prendre une voix aussi dans la création audiovisuelle. Et puis peut-être faire autre chose, je sais pas. Et puis, je vais faire tellement de voyages. Voilà. Qu'aimerais-tu dire à Jean-Philippe qui a 20 ans? Le Jean-Philippe de 20 ans, tu aimerais lui dire quoi? D'il y a 20 ans, Ouais. Enfin, quand tu avais 20 ans, toi, je lui dirais accroche-toi, accroche-toi bien, parce que ça va secouer. ça va secouer. Tu vas vivre des moments difficiles. Euh, Tu vas beaucoup apprendre, tu vas beaucoup souffrir, mais tu verras que ça en vaut vraiment le coup. Si demain tout s'arrêtait, Mhm. de quoi serais-tu le plus fier? D'avoir su aimer. Le bonheur, c'est quoi pour toi? D'avoir su aimer. Le bonheur, c'est les plaisirs simples. En ce moment, je prends énormément de plaisir euh, à travailler depuis la terrasse de ma maison et je regarde le jardin, je vois les plantes pousser, le jardin est magnifique, il y a des oiseaux de partout et j'adore ça.
C'est un moment que j'aime énormément. Et pourtant, c'est simple. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de cette interview, finalement? Que derrière le roman que tout le monde adore, il y a quelqu'un de qui est chouette aussi derrière. Enfin, tu me fais une très belle transition, alors Ah bon? oui. Qui est vraiment Jean-Philippe Servi? Jean-Philippe Servi, c'est un gamin qui a grandi avec beaucoup de rêves, peut-être plus que ceux de son âge, euh, qui s'est toujours mis la barre trop haute, très haute, pas trop haute, mais très haute, et qui du coup était souvent déçu de ne pas atteindre certains niveaux, alors que j'atteignais, que ce petit garçon atteignait Ben oui. déjà des niveaux bien plus hauts que d'autres. Euh, mais c'est un chouette rêveur, et c'était un gamin toujours optimiste, et avec son côté triste, mais toujours optimiste, et je le suis toujours. Je suis quelqu'un de très très optimiste. Alors, tu me fais encore une très belle Ah bon? transition. Oui. En fait, Ah ben je sais pas, j'ai pas lu tes merci. questions. Vu cet Mhm. optimisme débordant, euh, c'est pas un secret que donc, tu travailles sur le tome 2. Oui, complètement. Je l'ai Donc, annoncé il n'y a pas longtemps sur les réseaux et voilà. sur le site internet. Donc, si tout va bien, donc ça va l'été prochain. Dans un idéal, je souhaiterais d'offrir au lecteur pour l'été 2027, en sachant que c'est une année un peu compliquée l'année prochaine avec aussi les élections, Ouais, etc. c'est Donc ça. il faut que, mais si je me lance comme j'envisage de me lancer vraiment avec intensité dans l'écriture, je pense que je serai au point pour l'été prochain, ouais, avec la maison d'édition. Ouais. Mm. Parce que alors revenons un peu sur ton actualité. Donc là, je crois que tu as beaucoup de tout l'été, hein, tu vas être Ouais, débordé. là j'ai donc dès la semaine prochaine j'ai donc, la cérémonie de clôture de remise des prix des trois couronnes. Donc tu y Ensuite, seras. alors je viens d'apprendre, j'étais dans les finalistes lauréats, donc il en faut un, donc peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce que je me suis dit, c'est que même si je le gagne pas, je trouve quand même que c'est une chance incroyable pour un premier roman d'avoir déjà été sélectionné pour des prix littéraires. Ah ben c'est sûr. Et donc c'est déjà et puis ces rencontres avec les lecteurs et bon bref, ce sont des moments que je chéris énormément et donc oui j'ai ça. Après j'ai le salon du livre à Osgore avec quelques. Quelle date? C'est autour du début juillet, du 4 juillet me semble-t-il. Le 20 juin je serai sur la côte basque au Cultura de Anglette. En juillet déjà eu confirmation que je serai à Royan au centre T'as culturel les dates? Leclerc. Ouais. Ce sera le 20 juillet au centre culturel de Royan. D'accord. Et j'attends encore d'autres dates pour tout l'été. Donc en fait tout l'été là, t'es débordé. Oui, et parce que je veux conserver réellement du temps pour l'écriture du tome 2 et puis l'activité sur l'actuel, bien sûr. Et alors est-ce que tu as une activité aussi pour les peintures? Alors, pour Des les expos? peintures, en ce moment, j'ai dû refuser une exposition sur Biarritz parce que je suis très occupé en ce moment et je ne voyais pas. Je préfère refuser que de m'engager et dire non. C'est pas très correct pour moi, donc j'ai refusé. Je sais que tu m'as proposé, c'est en septembre, me semble-t-il, Bowie? d'intégrer ton Eh oui, exposition sur David eh Bowie. oui. Je compte Euh, sur toi. je pense que tu auras une toile. Je vais me prendre une bonne semaine, 10 jours pour te faire une belle toile de David Bowie pop art. J'espère être présent et puis sinon je te l'enverrai pour qu'elle soit exposée et vendue, ouais, bien sûr. Et jusqu'à la fin de l'année, non, tu sais pas trop. Après, c'est plus l'écriture hein, C'est quand même. plus l'écriture. Là, ouais, je suis très axé Mais en écriture. même temps, je comprends. Hein, on peut pas. Et puis si le projet audiovisuel se développe, j'aimerais aussi être à leur côté pour le développement peut-être du scénario, de l'écriture avec leurs équipes. Parce que si ça se trouve, Ils tout va se peuvent décanter là. absolument, j'attends des réponses. Après, faut pas être pressé. Ça, je l'apprends. Alors, on a bien compris que c'était pas ton Donc point fort, la patience. non, mais oui, c'est ça. Et puis ça me tient à cœur, quoi. Donc ça se trouve, je vais être d'un seul coup avec plein de trucs. J'y vais étape par étape. Ouais. Donc une belle actu. On te trouve sur les réseaux sociaux. Alors oui, les réseaux sociaux sont en train d'exploser. Le compte internet, là, j'ai fait 47 000 vues en une petite semaine. Ça a fait un boom incroyable.
incroyable. Euh, Instagram explose, Facebook aussi, donc j'invite à tout le monde à me Et suivre, comment tu quoi. trouves le temps de faire tout ça? Mais je travaille beaucoup en off, beaucoup. Alors, je trouve le temps de poster des infos parce que j'ai des news tous les jours, parce que où je poste des photos de gens qui m'envoient avec les bouquins. Mais c'est D'ailleurs, ça, ça. j'en ai pas parlé, mais c'est un truc qui est absolument Oui, oui, incroyable. j'ai vu. Les Ouais. lecteurs m'envoient leurs photos avec le roman et j'ai des photos de partout en France et dans le Et monde. tu devrais faire un album, non? C'est sur le site internet. Alors, je les poste, à chaque fois que je les reçois, je les mets sur les réseaux sociaux. Mais sur le site internet, il y a plein d'onglets, dont un onglet qui s'appelle Beau Rivage Travel. Et là, il y a Ah. toutes les Mais photos t'as pas avec. envie de l'imprimer, d'en faire un album papier? Et si un jour c'est un succès, peut-être que oui. Après, il faut les autorisations. C'est encore autre chose. Mais déjà, Si je les rends gens, hommage à ouais. ces gens-là qui, eux, me rendent hommage. Je leur retourne en les mettant en avant parce que Parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un engouement énorme sur ce bouquin. c'est incroyable. Mais vraiment. Ça, tu l'as pas vu arriver, ce Non. succès? Je l'espérais puisque je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis que oui, il va plaire. Mais c'est normal, c'est non délai. Donc j'espère que comme quelqu'un acclame le France, ça va être le plus beau, celui qui va réussir. Mais tu... Mais, euh, mais oui, c'est non, c'est un super engouement et je suis Donc très tu très t'attendais fier. pas à ce succès. Je l'espérais, mais là il y a des courants d'air. Il y a des courants d'air. C'est On sait incroyable. qu'on arrive bientôt à la fin. Ouais, Si tu as des gens à remercier, oui, bien évidemment, en premier lieu les lecteurs, parce les que lecteurs, sans forcément. eux, Les éditions Baudelaire. l'aventure ne sera pas là. Les éditions Baudelaire, mes proches qui m'ont C'est ce que j'allais énormément j'allais y encouragé. venir. Ouais. Et puis tous ces gens que j'ai rencontrés qui spontanément il y a eu de la sympathie et de la bienveillance et qui m'accompagnent sur ce parcours littéraire dont tu fais partie. Mais je pense à tellement d'autres personnes aussi. Voilà, c'est un grand merci à eux. Rien ne se fait tout seul. On dit bien que seul on avance loin, on avance vite, Mais mais à plusieurs on avance plus plus loin. loin. Et c'est exactement ça. Tout seul et sans les autres, je ne serais pas là aujourd'hui. Et pour finir, pour le tome 2, une petite info. En exclu. Hein. Ouais, c'est vraiment une exclue. Euh, Sachez qu'il sera beaucoup plus sombre que Ah oui? celui-ci. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que j'applique les grandes lignes qu'on applique à des sagas, à des trilogies. Le premier est plutôt lumineux, on pose les personnages, etc. Chose qui, dans celui-ci, le deuxième film ou le deuxième bouquin, toujours plus sombre. Et le troisième, on règle les problèmes de sombre et on va vers la lumière. Donc c'est tout ça pour dire que Donc il y a un numéro 3 potentiellement, alors. il y aura un numéro 3. Ah bah c'est ce que je comprends et Voilà. c'est incontournable. Et alors t'as déjà le titre Du deuxième? Ouais, Pas encore. pas encore? Pas T'as le encore. visuel, non? Tout ça, t'as pas? Oui, je l'ai en tête. Si les gens veulent, ils peuvent aller sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Il y a un logo que j'avais imaginé pour les chroniques de Beau Rivage 2. Ah, ça s'appellera Et les chroniques de Borivaldo. J'ai réussi à lui soutirer l'info. non, Oh. ça va être, en gros, parce que c'est pas un secret, je l'ai partagé, c'est les chroniques de Beau Rivage. Ah, deux, bah oui. Donc ça évite de mettre un 2 comme ça. Ah, Mais pas mal, pas mal. ouais, l'idée est bonne. Et puis, bon, celui-ci, le premier tome s'appelle L'Héritage, le deuxième, vous verrez bien. Eh oui. Je suis pas encore positionné sur le titre. Même moi, j'arrive pas à avoir plus d'infos. Ben non, mais non, parce que non. Je veux garder le suspense Jusqu'au bout. jusqu'au bout, puis j'espère déjà. Voilà, sachez en tout cas que si vous l'avez pas lu, vous pouvez le Ah, bah lire. alors, on le trouve dans toutes les librairies. Alors, il est dans les librairies. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez passer commande chez vos libraires habituels, Avec puisqu'il est l'ISBN. Hein. ISBN et il est distribué par Hachette. Donc, n'importe où chez vos libraires, vous pouvez le Amazon, commander. la Et FNAC. après sur Internet, Cultura, Amazon, Fnac, voilà, vous Donc, le c'est trouvez. le livre qui tient dans le sac à main. Ouais, apparemment. J'en ai pas, j'en porte pas. Voilà, moi je le dis, tu peux l'emmener partout. Tu peux l'emmener au bord de la piscine. Perso, je l'ai emmené au bord de la piscine au Maroc. Je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 3 après-midi. 2 et demi, même deux après-midi et demi. Mais pour dire que voilà, quand on commence, là, on ne peut pas s'arrêter. Je vais te donner une anecdote. J'ai quelqu'un qui l'a lu qui n'est pas du tout lecteur. Il déteste la lecture. Et il l'a lu en une semaine.
Ce qui est quand je même sais très qui bien c'est. pour quelqu'un qui ne lit pas. Et tous les jours, Il t'en parle. il m'en parlait. Je suis sûr qu'il va se passer ça. Ouais, parce Je qu'on dis, fait mais des pronostics, hein. et moi j'étais là, bah, lis le livre, je vais pas te donner ce qui va se passer. Donc voilà, donc oui, il se lit facilement apparemment et c'est un vrai page Donc pas turner. besoin d'être un très grand lecteur. Non, un vrai page turner, donc c'est vraiment chouette. Jean-Philippe, on va se dire au revoir. Merci beaucoup Merci, Sabine, on va remercier Majid. merci Majid, On va, voilà, Artstop TV évidemment. Artop TV pour ce nouveau format j'ai testé avec toi et j'ai adoré. Et ben écoute, je trouve ça très dynamique et très funky, Et j'ai l'impression très d'encore mieux plaisant. te connaître. Eh ben écoute, Voilà, et c'était artistiquement vôtre et c'était sur Artop TV. Merci. merci à vous.